Hello, hello. Dis-moi, Sabine, comment je peux me faire connaître le plus vite possible? Dis-moi, au secours, comment je fais pour avoir mes premiers clients? Alors, vous l'avez compris, ça, ce sont des questions qu'on me pose régulièrement, qui reviennent plus souvent qu'à leur tour. Euh, En gros, c'est comment me faire connaître pour avoir des clients et des clients le plus rapidement possible. Ça, c'est la vraie question quand on crée son entreprise et qu'on veut en vivre. Avant toute chose, je suis Sabine Rosa Ransfro-Moreau, le fondateur et le président de Mars. Mars qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur développement. Qui dit entreprise dit chef d'entreprise et il ne faut jamais oublier que même quand on est solopreneur, auto-entrepreneur euh, ou à la tête d'une toute petite équipe, on est chef d'entreprise. C'est nous qui donnons le là, parce que moi aussi, je suis à la tête d'une TPE, donc j'ai une petite entreprise, une très petite entreprise, comme on dit. Alors, c'est nous qui donnons le là, et il y a 1001 astuces pour se faire connaître en fonction de son activité, de sa personnalité, bien sûr. On est à l'heure de l'avènement de la communication en ligne, puisque quand on parle de se faire connaître, on parle de communication. Vous pouvez d'ores et déjà aller télécharger des ressources offertes sous cette vidéo si vous voulez accélérer le développement de votre activité. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous dire que à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est d'avoir un site internet. Mais quand on démarre son activité, un site internet, ça coûte cher. Ça coûte cher, soit en temps, parce qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on le fait tout seul, soit en argent, parce qu'on fait appel à un prestat ou à une agence. Alors, quand on démarre son activité, on a en général pas de temps et pas d'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous donner, on va dire, des astuces pour commencer à grenouiller, c'est-à-dire commencer à vous faire connaître pour attirer vos premiers clients ou vos prochains clients. Alors tout d'abord, même si on travaille en physique, en présentiel, à l'heure actuelle, on se doit d'être présent en ligne. Et la première chose que j'ai envie de vous dire de faire, c'est une page, pas un site, une page sur Google. Vous connaissez très certainement, autrefois il y avait Google My Business, etc. Mais alors, ça change de nom en permanence, là n'est pas le propos. Vous devez avoir votre société de référencée sur le plan. Vous avez une société, vous avez une adresse physique. Une adresse fiscale, c'est obligatoire. Oui, même si vous êtes solopreneur, même si vous travaillez depuis chez vous ou depuis de chez vos clients. Vous devez avoir une adresse. Et c'est même devenu une des obligations, si vous gérez une newsletter, d'avoir votre adresse physique, c'est une obligation légale, en bas de votre newsletter. Même si vous voyez passer des newsletters très bien faites qui manquent de cette adresse physique en bas. Ce n'est pas légal. On doit savoir où vous êtes. En plus, plus les gens auront confiance en vous, mieux ce sera. Donc, créez votre page entreprise. Vous devez être visible sur le plan avec une adresse, une vraie adresse, une adresse réelle dans la vraie vie. Parce que si vous avez une entreprise, vous avez une adresse. Même si vous êtes domicilié, vous avez l'adresse de la domiciliation qui est votre adresse légale fiscale. Sur un site internet, c'est pareil. Il y a des mentions légales qui bien souvent ne le sont pas tout à fait, mais il y a pas mal de choses qui doivent apparaître. Je referme cette parenthèse de la légalité. Donc, créez votre page Google My Business pour apparaître sur un plan. Vous verrez que ça portera ses fruits. Et encore plus si vous avez une boutique ou si vous travaillez en physique. Et même si vous travaillez en ligne, vous allez commencer à instaurer la confiance. Ensuite, si vous me suivez sur YouTube, vous savez que les réseaux sociaux sont un formidable relais
pour votre petite entreprise. Donc, développez une stratégie sur les réseaux sociaux. Alors, quand je dis sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas très à l'aise, commencez par choisir un réseau social où vous allez petit à petit apprendre les codes afin de vous améliorer. Et vous allez publier sur ce réseau social, sur votre réseau social de prédilection avec des objectifs. Ça passe par là une stratégie, vous devez la travailler. Si ce n'est pas naturel pour vous au départ, faites-vous aider. Mais développez une stratégie sur un, voire deux réseaux sociaux. Autre parenthèse, Pinterest et YouTube, par exemple, ne sont pas des réseaux sociaux. Ce sont des moteurs de recherche. Je referme cette parenthèse. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler de newsletter. Et pour pouvoir envoyer votre newsletter, une des bonnes pratiques à mettre en place si vous voulez vous faire connaître en ligne, c'est bien entendu, tout d'abord, de développer votre liste email et de la développer afin d'engranger des adresses en respectant le RGPD bien sûr pour justement envoyer des newsletters. Ça fait des années qu'on le dit, l'argent est dans la liste. Autrefois, il suffisait de demander à quelqu'un son adresse mail et de lui envoyer des emails. Maintenant, il faut, encore une fois, respecter le RGPD. Et si vous avez un petit cadeau à offrir à quelqu'un en échange de son adresse mail, c'est mieux parce que de plus en plus, les internautes sont aguerris, on va dire, et ils n'ont pas envie d'être spammés en permanence. Là, je vous trace les grandes lignes. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les poser dans les commentaires et je pourrais vous faire des vidéos ou des articles sur précisément certains points si ça vous tente, si ça vous aide. Pensez toujours aux échantillons, c'est le meilleur exemple qui me vient en tête. Quand vous allez dans une parfumerie, si vous hésitez entre plusieurs parfums, vous repartez avec des échantillons. Ça vous permet d'avoir une première approche avec un parfum. Et c'est comme ça qu'on engage les gens aussi. D'accord? C'est le parallèle en ligne, c'est d'offrir du contenu gratuit. Du contenu gratuit, ça peut être une vidéo comme je suis en train de faire, ça peut être un e-book, ça peut être une formation offerte, ça peut être des templates afin que les personnes qui vous donnent leur adresse mail gagnent du temps, ça peut être un challenge, un défi, une séquence mail dans laquelle vous partagez des conseils. Donc, n'hésitez jamais à offrir du contenu gratuit. Et ce qui est mieux, c'est du contenu natif. Donc, soit en vidéo, soit sur un blog d'entreprise. Vous savez que j'adore ça parce que ça vous permet, là encore, de développer la confiance avec vos futurs clients. Ils apprennent à vous connaître, ils apprennent à connaître la valeur de vos services ou de vos produits si en permanence vous êtes dans le partage et l'échange. Et effectivement, le blog, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça vous permet de réellement intéresser vos clients potentiels et de mieux les connaître, de voir par quel genre d'article, par exemple, ils sont attirés. Ça vous permet également de gagner en légitimité et de vous positionner comme expert, en espérant bien entendu que ce soit le cas. En ligne ou en présentiel, pour se faire connaître, il faut également, j'avais envie de vous dire, se faire reconnaître. Donc, on parle souvent de personal branding, mais en fait, le plus important, c'est de créer votre image de marque. Et il faut que vous ayez une identité forte et surtout une identité professionnelle. Un des premiers points sur lesquels je travaille avec mes clients, je leur dis, si vous voulez être considéré comme un professionnel, comportez-vous comme tel. Trop souvent, je vois des solopreneurs et même des entreprises qui ont une adresse mail en Gmail, Hotmail ou que sais-je encore, SFR, Orange. Ça ne fait pas pro. Acheter son nom de domaine, ce n'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Et si vous n'êtes pas capable d'investir pour acheter un nom de domaine qui va vous coûter
quelques euros, pardon, par an. Est-ce que, sincèrement, vous avez bien fait de vous créer votre entreprise? Posez-vous la question. Je sais que ça pique un petit peu quand on dit ça, mais quand on a décidé de créer son entreprise, on doit en vivre, on doit prendre sa place de chef d'entreprise et il faut se donner les moyens de son développement. Et là, quand je vous parle d'acheter votre nom de domaine pour avoir une adresse professionnelle, ne serait-ce que ça vous coûte vraiment peanuts. Donc, franchissez ce pas et ça vous donnera une assise, une posture de pro. Tout à l'heure, quand je vous parlais des cadeaux gratuits, je vous disais que vous pouviez organiser des challenges, des défis. Vous pouvez également, pour vous faire connaître, organiser une masterclass, organiser un webinaire. Et si vous avez peur de le faire en live, enregistrez une vidéo que vous proposerez de visionner même par la suite. Ça va vous permettre, encore une fois, d'attirer des gens à vous, de leur dire que vous existez, que vous avez une vraie entreprise et que vous avez des choses à leur offrir. Pinterest et YouTube, je vous l'ai dit, sont des réseaux sociaux, des moteurs de recherche plus que des réseaux sociaux. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permet, quand les internautes font des recherches, de remonter dans les résultats si votre chaîne YouTube est bien référencée. Et on référence une chaîne YouTube de la même façon qu'on référence un site internet ou des épingles sur Pinterest. Alors moi, je ne suis pas du tout une pro de Pinterest. De plus en plus, je me dis qu'il faut que je m'y mette. Mais plus vous arriverez à vous positionner, plus ça vous sera facile de vous faire connaître. Et évidemment, ça sera plus facile d'attirer à vous des prospects que vous pourrez par la suite transformer en clients. Il y a une chose que les gens adorent en ce moment, moi c'est pas du tout mon truc, ce sont les podcasts. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez envisager également de créer un podcast. Vous pouvez ouvrir un groupe sur Facebook, sur LinkedIn et faire participer les gens qui vous suivent ou avec lesquels vous êtes en contact. Alors évidemment, je ne vous dis pas de faire tout ça en même temps. Je vous donne des idées. Sabine, comment je me fais connaître? Sabine, comment j'ai plus de clients? Sabine, elle vous donne des idées. Mon but, c'est réellement que vous trouviez chaussure à votre pied, que vous trouviez votre identité, mais, et c'est pas seulement sur le personal branding, votre identité pour définir votre principal canal d'acquisition de clients, ce qui va amener à vous ce fameux flux régulier de clients. Parce que oui, c'est possible d'avoir des clients en continu et de ne pas taper dans le dur. Mais, comme toujours, ça demande un petit peu de travail en amont et ça se fait avec ordre et méthode. Là, je vous ai donné des astuces. Essayez d'en choisir une avec laquelle vous êtes à l'aise et faites en sorte de vous améliorer parce que l'amélioration continue, c'est aussi ce qui va vous permettre d'être de plus en plus pertinent dans votre business. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Ce n'est pas en faisant plein d'actions isolées ou désordonnées qu'on s'améliore. C'est en mettant en place une routine qui nous est propre et cette routine, on va l'améliorer et nous-mêmes, on va s'améliorer au fur et à mesure. Il faut 3 semaines pour changer une habitude. Ce n'est pas pour autant que l'habitude va être ancrée en 3 semaines. Elle va être ancrée à minima au bout de 6 mois. Donc, chaque jour, sur le métier, remettez votre ouvrage. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un vieux proverbe français, je pense. Je ne suis même pas sûre. Donc, n'hésitez pas à toujours viser, non pas la perfection parce que ça va vous bloquer, mais à viser l'excellence, à viser l'amélioration continue. J'espère que ces quelques astuces pour vous faire connaître vous seront utiles. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous choisissez de travailler en premier. Et si vous me posez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite comme d'habitude de très très belles affaires et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!